Bonjour colonel Kadhafi, merci d'accueillir TF1 et LCI, car c'est un moment important, c'est un moment décisif pour la Libye et aussi pour ses voisins méditerranéens, pour les Européens. Et on est content de vous rencontrer parce que ça fait quand même 5 jours et 5 nuits qu'on attend ce rendez-vous. Est-ce que vous dormez bien? Oui, oui. Vous avez survécu à de multiples complots, au bombardement américain de 86, à l'embargo. Est-ce que vous avez l'impression qu'il ne peut plus rien vous arriver? Tant que le peuple est de mon côté, rien ne peut m'arriver. Votre vie ne vous importe pas? Ce qui m'importe, c'est que mon peuple reste avec moi jusqu'à la fin. Et c'est ce qui se passe en fait. Moi, je reste avec mon peuple, contrairement à ce qui se passe dans les pays voisins, où les peuples sont contre leur gouvernement. Ici, tout le peuple libyen est derrière moi. Votre armée a stoppé les insurgés à Ben Jawad à l'est. Vous pensez que vous avez écrasé la rébellion maintenant? Il n'y a pas de rébellion. Ce n'est pas vrai. Ce sont des bandes d'Al-Qaïda qui provoquent les jeunes. Ils se sont infiltrés dans les prisons de Benghazi. Ils ont libéré des condamnés à mort ou des condamnés à perpétuité. Ils les ont armés et ils ont semé la terreur à Benghazi. Ceux qui vous connaissent bien disent que vous êtes un négociateur, que vous connaissez le donnant-donnant. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour pacifier Benghazi et pour reconstituer l'unité de la Libye. Négocier avec qui? Le Conseil national, par exemple, de Benghazi, qui s'est constitué. Nous sommes face aux bandes d'Al-Qaïda et tout le peuple s'oppose à ces bandes. Il n'y a aucune division à l'intérieur de la Libye, enfin. Mais c'était vos anciens ministres, vous les connaissez très bien. L'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de la Justice. Non, non. Ce sont des personnes qui étaient cernées à Benghazi par les bandes d'Al-Qaïda. Et ces bandes leur ont proposé soit de les égorger, à la façon de Zarqawi d'ailleurs, soit de rester avec eux, de leur obéir, pour les utiliser afin de gagner du temps et afin d'armer leurs forces. Si je vous comprends bien, vous pensez qu'ils ne sont pas libres. Mais bien sûr, ce sont des prisonniers. Avant de créer leur conseil, ils nous ont contactés pour nous dire que les terroristes avaient menacé de les tuer, à la façon de Zarqawi, et aussi qu'ils leur avaient demandé de leur obéir. Je leur ai conseillé de leur obéir jusqu'à ce qu'ils soient libérés par le peuple. Il s'agit d'officiers libres, d'avocats. Mais ils sont prisonniers. Des prisonniers. Des prisonniers. Mais, colonel Kadhafi, les ambassadeurs qui étaient auprès de l'ONU, par exemple, qui les menacent, ceux-là? Ceux qui mènent des actions terroristes à l'intérieur ont donné une fausse image de la Libye, en faisant croire qu'il y avait des manifestations, qu'on avait tiré sur les manifestants, qu'il y avait des milliers de morts. Cela a provoqué de la colère, mais en réalité, il n'y a pas eu de manifestation en Libye. Il n'y a pas eu de tir, jamais. Toutes les manifestations ici sont des manifestations d'appui à la grande révolution du 1er septembre. Il y a eu des échanges de tirs et un bilan de 150 à 200 morts. 150 à 200 morts des deux côtés. On dit aujourd'hui qu'il y a des milliers de morts. C'est un grand mensonge et c'est très surprenant, car le monde est sous l'influence de ce mensonge, qui ne peut être démenti que par une commission d'enquête. Nous sommes donc prêts à accueillir
accueillir cette commission. D'abord sur les un éventuel dialogue. Est-ce que vous êtes prêt d'une manière ou d'une autre à lâcher du lest? Un dialogue entre qui et qui? Avec par exemple les tribus de Benghazi, de la région de Benghazi. Toutes les tribus de Benghazi sont de mon côté. Toutes les tribus de Benghazi sont venues me voir pour me manifester leur appui. Et jusqu'à présent, elles sont avec moi. Il n'y a pas de négociation avec les tribus. Toutes les tribus sont contre Al-Qaïda. Je vous pose la question différemment. Est-ce qu'il va falloir juger les traîtres? Selon le code pénal libyen. Un homme comme Mustafa Bal-Khalil, il mérite la potence? Ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les tribunaux. Il y a un code pénal en Libye qui s'applique à ceux qui prennent les armes, à ceux qui ont des relations avec l'étranger, à ceux qui font venir les colonialistes dans leur pays. Mais si on vous demandait votre avis, vous êtes un révolutionnaire. C'est le code pénal qui décide. Il faut regarder les dispositions du code pénal. Non, je vous pose la question parce que ces dernières années, vous avez libéré des centaines de djihadistes. Ils ont fait une déclaration comme quoi ils renonçaient à la lutte armée et ils étaient libres. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que ce sont eux qui aujourd'hui combattent votre armée? Un certain nombre étaient en prison, d'autres étaient à Guantanamo, nous les avons fait libérer. Même les services secrets américains connaissent leur nom. Un certain nombre de ces gens sont à l'origine des événements actuels. Al-Arabiya prétend que vous avez proposé au Conseil national de Benghazi de vous retirer avec vos enfants en échange d'un sauf-conduit. Renoncer à quoi? Renoncer à quoi? Renoncer à quoi? Je n'ai pas de poste auquel renoncer. Tout le pouvoir est entre les mains du peuple libyen. C'est un mensonge. Évidemment, puisque je n'ai pas de poste auquel renoncer, je resterai toujours ici. Ben justement. Alors, mais un leader, vous êtes un leader depuis 42 ans. Vous pensez que vous serez encore là dans 42 jours? Sûr. Restez comment? Leader, à cette place. Oui, comme guide de la révolution de 1969. Il n'y a rien à redire là-dessus. Alors, en Libye, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'élection et il n'y a pas de retraite. Le peuple libyen est arrivé au pouvoir et contrairement à tous les peuples du monde, il exerce ce pouvoir à travers le Congrès populaire. Vous ne connaissez pas le système libyen. Vous ne connaissez pas le système de la Jamaria. J'incite le peuple libyen à continuer à exercer le pouvoir. Vous ne pensez pas qu'au bout de 42 ans, on peut changer aussi? Par exemple, il pourrait y avoir une constitution en Libye. Cela concerne le peuple libyen, il est libre. S'il veut une constitution, qui peut l'empêcher? Mais une constitution inspirée par les bandes de Ben Laden... Vous parlez de dizaines de milliers de morts si l'Occident intervient pour aider les rebelles, ou les insurgés, ou les bandes terroristes, comme vous dites. Mais, alors, on se dit, mais où est passé le nouveau Kadhafi? Où est passé le sage africain? Où est passé l'homme de paix que vous prétendiez être? Je suis là. Je ne peux pas combattre mon peuple. Mon peuple combat à mes côtés. C'est un mensonge que vous avez créé. C'est un mensonge fabriqué par les peuples colonialistes comme la France, la Grande-Bretagne et l'Amérique. Ils ont exploité les attaques de Ben Laden, mais au lieu de dénoncer Ben Laden, ils en profitent pour occuper la Libye. Peut-être est-ce un complot colonialiste. Si Al-Qaïda n'est pas un ennemi, nous serons les premiers à devenir ses amis et à nous mettre d'accord avec eux. Demain, je pourrais faire venir Ben Laden en Afrique du Nord. Vous savez ce que disent les Européens? Ils disent que vous n'êtes pas le rempart contre Al-Qaïda. Ils disent que c'est la démocratie qui est le meilleur ennemi d'Al-Qaïda. Ils disent que c'est la démocratie qui combat le terrorisme. Ce sont des naïfs, selon vous?
Al-Qaïda est contre la démocratie, c'est bien connu. Ils sont contre la démocratie, contre la Constitution. Ils rêvent d'un califat islamiste qui n'a rien à voir avec l'organisation des sociétés civiles, avec la liberté de la presse, la liberté d'expression, les élections. Ils considèrent que tout cela concerne les mécréants. Ben Laden rêve d'un califat. Et s'il n'est plus un ennemi, je serai le premier à le faire venir en Afrique du Nord. Vous avez dit, il y a quelques jours, je suis le chef de la révolution jusqu'à la fin des temps. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de nouvelle révolution en Libye, qu'il ne peut pas y avoir un nouveau Kadhafi de 27 ans qui balaye l'ordre ancien? Si le peuple libyen veut changer sa situation, il peut le faire. Je l'incite à exercer sa liberté, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait des bandes armées de Ben Laden. Il ne faut pas mélanger les choses. Et s'il y a une démarche colonialiste contre la Libye, nous y ferons face. Mais cette rhétorique-là, les Occidentaux ne l'entendent pas. Alors, vendredi, les 27 chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent à Bruxelles dans un conseil extraordinaire pour parler de la Libye, uniquement de la Libye. Vous savez déjà ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire démocratie, démocratie, démocratie. Qu'est-ce que vous allez faire pour les convaincre que votre combat est le combat du droit contre Al-Qaïda? Je suis en contact avec mes amis européens et je leur ai expliqué que les nouvelles sur la Libye sont mensongères à 100%. On a parlé de manifestations pacifistes et de tirs sur les manifestants et de milliers de morts. Même Hitler ne ferait pas ça. Ni Napoléon, ni Néron. Personne ne pourrait faire une chose pareille. Bon, la France combat Ben Laden. Elle le combat en Afghanistan, elle le combat au Sahel. Elle a perdu des hommes, des otages ici, des soldats là-bas. Vous avez eu Nicolas Sarkozy au téléphone? Non, non, je ne lui ai pas parlé. Est-ce que vous êtes déçu par Nicolas Sarkozy? Bien sûr, il y a eu de la colère et une traîtrise. Mais je comprends le comportement du monde entier et du Conseil de sécurité et même des ambassadeurs libyens qui se sont fâchés. Voici comment je l'interprète. Les nouvelles qui viennent de Libye via les agences étrangères sont colportées par les bandes de Ben Laden à l'intérieur du pays. Au début, il n'y avait pas d'envoyés spéciaux. Ce sont les hommes de Ben Laden qui leur ont parlé de manifestations pacifistes et de milliers de morts, mais ceci est faux. Quand le monde a entendu cela, il a trouvé cela horrible. Des milliers de gens qui meurent. Je serai le premier à me dresser contre cette folie. J'arrêterai toute personne qui tire sur des pacifistes. Moi, je ne permettrai pas la mort d'une seule personne innocente. Mais il dénonce la folie criminelle de votre régime. C'est ce qu'a dit Alain Juppé, le nouveau ministre français. C'est vrai, c'est vrai. Mais s'il s'agissait de manifestations pacifistes, est-ce qu'il est venu ici en Libye? Est-ce qu'il a vu ce qui s'est passé? Il a entendu, seulement entendu. Il a téléphoné. Par téléphone. Toute personne peut mentir au téléphone. Et pourquoi vous ne venez pas sur place pour vous assurer de la vérité? Nous ne plaisantons pas. Nous ne jouons pas une comédie. Je peux comprendre la réaction du monde, du Conseil de sécurité et même des Libyens qui sont à l'étranger. Des nouvelles horribles leur sont parvenues par téléphone portable. Ce sont des mensonges à 100%. Monsieur mon colonel, est-ce que vous allez prendre des mesures de représailles contre la France? Nous verrons bien. Est-ce que vous pensez que vous retournerez un jour planter votre tente à Paris? Pourquoi pas? Après le départ de tout cela, je visiterai l'Europe et l'Amérique. Je pense qu'ils vont tous partir. Est-ce que vous avez parlé à Moubarak, à Hosni Moubarak? Et qu'est-ce que vous lui avez conseillé quand il était en face des événements qui l'ont chassé du pouvoir? Ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte
est différent de ce qui se passe en Libye, car leur peuple demandait la démission de ceux qui ont été élus président. En Libye, le peuple est avec moi contre les bandes de Ben Laden. Vous avez eu Ben Ali au téléphone? Parce qu'on dit qu'il est dans le coma, vous savez s'il est... Vous l'avez eu au téléphone depuis? Non, il y a longtemps que je ne lui ai pas parlé, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite. Le procureur de la Cour pénale internationale prétend que des centaines de civils ont été tués et que les responsables libyens vont devoir rendre des comptes. Et il dit que l'enquête va aller très vite. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'il vienne ici? C'est un menteur. C'est un menteur. Il n'a qu'à fonder sa position sur une enquête. Qu'une commission soit envoyée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'elle fasse son travail. De notre côté, nous accepterons ces conclusions. Comment peuvent-ils prendre des décisions sans venir sur le terrain, constater les faits? Leur position a été prise sur la base de communications téléphoniques avec des membres d'Al-Qaïda qui se trouvent en Libye. Ce qui est très curieux, c'est que quand vous me dites que les terroristes vous combattent et que le monde entier ne comprend pas que vous êtes en face du terrorisme, ça me rappelle une interview que j'avais faite avec Slobodan Milosevic avant qu'il ne parte à La Haye. Est-ce que vous pensez que vous êtes face à un complot? Est-ce que vous vous sentez piégé? Je pense que l'Amérique, avec certains de ses alliés, ambitionne de mettre la main sur le pétrole libyen. Ils ont exploité les opérations terroristes d'Al-Qaïda, dont ils ont parfaitement connaissance. Mais ils continuent à les ignorer afin de s'emparer de notre pétrole. Cela aboutira à une grande confrontation entre ces pays cupides et tout le peuple libyen. La vie du peuple libyen dépend du pétrole et il ne permettra à personne de mettre la main sur ce pétrole. Tout le peuple libyen luttera. C'est jouer avec le feu dans une région extrêmement sensible et cela va ruiner l'Afrique du Nord. Peut-être même que Ben Laden viendra en Afrique du Nord et Al-Qaïda se déplacera d'Afghanistan en Afrique du Nord. La mer Méditerranée sera ruinée, l'Europe sera ruinée et le djihad sera déclaré en Afrique du Nord contre l'Europe. Cette politique consiste à jouer avec le feu. C'est un jeu extrêmement grave. Ces aventuriers qui parlent aujourd'hui d'intervention armée ne prennent en considération ni les intérêts de l'Europe, ni ceux de la Méditerranée, ni ceux des peuples de cette région, ni les intérêts de la paix internationale. Ils ne nous laissent même pas combattre Ben Laden. Demain, Gaza ira jusqu'à Casablanca. Je pourrais faire venir Ben Laden et toute l'Afrique du Nord se transformera en Gaza. Si Ben Laden n'est plus un ennemi, alors je serai son frère. Si ce n'est pas un ennemi, alors la guerre contre le terrorisme est annulée? L'alliance contre le terrorisme est dissoute? Alors nous allons faire venir Ben Laden et lui souhaiter la bienvenue. Nous n'avons pas peur de Ben Laden. Et pourtant, il y a des tas de gens qui ont peur. Ils ont peur d'Al-Qaïda, ils ont peur de la guerre tribale, ils ont peur de la guerre civile, ils ont peur de la répression, ils ont peur de l'avenir. Est-ce que vous avez peur pour votre famille? Ou est-ce que vous êtes fier du combat que vous menez avec vos fils et avec vos partisans? S'il s'agit d'une lutte contre les visées étrangères, contre le colonialisme et l'impérialisme, alors je suis fier de mener cette lutte. Cependant, je ne me mets pas en lutte pour la bonne raison que la Libye est calme. Ces oasis, ces villages et ces villes connaissent une vie des plus normales. La superficie de la Libye est de 2 millions de kilomètres carrés qui sont en majorité calmes. Des bandes se trouvent à Benghazi et à Al-Baïda. Un émirat d'Al-Qaïda a été créé à Derna par quelqu'un qui s'est érigé en émir et qui vient en fait de Guantanamo. Cependant, il a peur du peuple et il s'est sauvé avec sa bande en Égypte. Un groupe similaire est apparu à Zawiya. C'est un groupe qui vient d'Afghanistan et d'Algérie. Nous avons les photos de ses membres, de leurs cadavres. Les vivants, eux, sont en prison. N'importe qui peut venir les voir.
Zawiya est heureuse de s'être délivrée d'eux. Benghazi nous contacte et nous supplie de les libérer des bandes de Ben Laden qui se sont emparées des rues. Les femmes ne peuvent plus sortir, les enfants ne peuvent plus se rendre à l'école, les hôpitaux ne sont plus accessibles. Tout le monde connaît la terreur semée par ces bandes terroristes de Ben Laden. Les gens veulent s'en débarrasser et en principe, l'Europe et l'Amérique devraient aider la Libye à s'en débarrasser au lieu de nous imposer des sanctions. C'est une attitude bien étrange. Merci beaucoup, colonel Kadhafi. Ainsi se termine cette émission enregistrée à Tripoli, en Libye, au 23e jour de l'insurrection. L'info continue sur la chaîne Info.